solidarité. Bonsoir à tous. Si j'ai une écharpe bleu, blanc, rouge, c'est parce que je suis un élu de la République. Je suis un élu de la République qui est solidaire du peuple palestinien. Je vais vous lire des extraits de la déclaration de notre bureau national, mais pour pas être trop long, je vais l'écourter un peu. Les libérations qui viennent d'avoir lieu sont une lueur d'espoir, mais ne soyons pas dupes. Ce qui reste vital pour la population de Gaza, c'est l'urgence d'un cessez-le-feu total et permanent, associé à la libération de tous les otages israéliens et de tous les prisonniers palestiniens. Qu'un moment de répit soit enfin accordé aux centaines de milliers de personnes qui, à Gaza, se trouvent affamées, sans eau, sans médicaments, dans une détresse absolue, était une question de survie. Mais il faut que la levée du blocus soit complète et sans restriction, que les secours, l'eau, l'essence, la nourriture, les médicaments puissent entrer de toute urgence par plusieurs voies d'accès au nord comme au sud de la bande de Gaza. Les dernières informations publiées montrent qu'on est encore loin et jusqu'au dernier moment avant l'heure fixée pour la trêve, Israël a continué de bombarder massivement la bande de Gaza, ajoutant des dizaines de victimes aux 14 000 déjà recensées. C'est pourquoi l'association France-Palestine Solidarité continue d'exiger du gouvernement français qu'il fasse pression sur Israël pour que cette trêve se transforme en cessez-le-feu permanent. Cessez-le-feu! 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 La liste des 300 noms de prisonniers politiques libérables est un début certes positif, mais elle est bien peu de choses au regard des 3000 arrestations, dont 200 mineurs depuis le 7 octobre en Cisjordanie. Sans compter les milliers de travailleurs palestiniens de Gaza qui ont été arrêtés, maltraités, humiliés, torturés pour certains. Et maintenant les rafles dans la bande de Gaza, des médecins et soignants arrêtés, des milliers de Palestiniens aux mains de l'occupation dans une zone de non-droit total. Cette vague massive d'arrestation des Palestiniens doit cesser. La mobilisation internationale pour un cessez-le-feu immédiat commence à porter ses fruits. Amplifions-la pour que la trêve devienne un véritable cessez-le-feu total et durable, accompagné de la libération de toutes les personnes emprisonnées de part et d'autre. C'est le feu! 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 Pour définitif! L'accord très partiel dont la mise en œuvre commence ce 24 novembre montre que cette voie est possible. Il n'y a pas de solution militaire. Seule une solution politique passant par la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien permettra d'assurer la sécurité de tous sur cette terre. Merci à tous. Israël! 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 Nous sommes tous des Palestiniens! Et nous sommes tous des Palestiniens! Et nous sommes tous des Palestiniens! Et nous sommes tous des Palestiniens! enfants de Gaza!
faire entendre la voix de la représentante de la Palestine à l'ONU. Je vais vous lire quelques extraits du discours de Nada Abou Tarbouch, représentante de la Palestine à l'ONU, discours qu'elle a prononcé la semaine dernière à Genève. Nous rappelons tout d'abord à Israël que notre nom n'est pas l'autorité palestinienne, mais l'État de Palestine. Israël a dit quelque chose qui devrait tous vous faire frémir. Je peux tuer n'importe quelle personne à Gaza. Les 2,3 millions d'habitants de Gaza sont soit des terroristes, soit des sympathisants de terroristes, soit des boucliers humains et sont donc des cibles légitimes. Mais devinez quoi? Les gens ne sont pas des idiots. Les personnes présentes dans cette salle sont des diplomates chevronnés qui ont une bonne connaissance de l'histoire. Ils vous ont vu recourir à la punition collective en ciblant les enfants palestiniens, les journalistes, le personnel médical et les travailleurs humanitaires avant de vous voir transférer de force nos communautés, coloniser nos terres, démolir nos maisons et expulser les familles de leurs propres propriétés depuis le 7 octobre et pendant les 75 années qui l'ont précédé. Votre intimidation et votre réduction au silence ne fonctionneront pas. Ce que votre pays aurait dû apprendre au cours des 75 dernières années, c'est que le peuple palestinien est un peuple qui refuse de disparaître. Elle continuait en disant, en réponse à l'Union européenne et aux États qui prétendent qu'Israël est en état de légitime défense. Êtes-vous en train de dire que larguer l'équivalent de 2 bombes nucléaires sur la tête de 2,3 millions de personnes dans l'une des régions les plus densément peuplées de la planète constitue un acte de légitime défense? Est-ce que la destruction de plus de 50% des infrastructures civiles est de la légitime défense? Affamer les civils, imposer un siège médiéval, déplacer de force des millions de personnes, tuer le personnel de l'ONU, s'agit-il de légitime défense? Bombarder une population occupée, assiégée, colonisée, c'est une agression génocidaire. Et nous encourageons vos gouvernements à demander un avis juridique avant de faire de telles déclarations. Car, en vertu du droit international, une puissance occupante n'a pas le droit de se défendre contre le territoire qu'elle occupe. Et je vous renvoie au paragraphe 139 de l'avis consultatif de la Cour pénale internationale. Alléluia, Alléluia.
C'était l'intervention de la représentante de la Palestine à l'ONU. Très bien, bravo, bravo. Andrei El Yacoub est-il là pour... Il a chanté tout à l'heure. Quelques mots des femmes en noir. Les femmes en noir, vous savez, elles sont là depuis 20 ans. Et elles, depuis 20 ans, contre l'occupation de la Palestine. Et elles sont là depuis 20 ans, tous les vendredis, devant l'hôtel de ville de Lyon. Et nous les saluons. Courage, courage, courage. Merci. Je suis intimidée de parler après ce qui vient d'être dit. Notre travail, c'est un travail d'être chaque semaine vers la place des terreaux pour défendre les droits des Palestiniens. C'est un travail dans la mesure où ce que nous voulons, c'est faire connaître à la population qui passe place des terreaux. Nous voulons faire connaître la situation de la Palestine. Nous voulons faire connaître ce que fait Israël. Ce que fait Israël chaque jour, chaque année, depuis des années. Et le 7 octobre, j'entendais ce qu'a fait le Hamas. Et je me suis dit, enfin, la question de Palestine revient en surface. Alors, ce mouvement des femmes en noir, il est né en Israël. C'est des femmes israéliennes, juives et palestiniennes qui ont voulu créer ce mouvement. Et nous, c'était en 1988, c'est-à-dire au moment de la première intifada. Et nous, ici à Lyon, on a créé ce mouvement qui appartient au collectif 69 Palestine. On l'a créé en 2002. Seconde intifada. En effet, nous nous sommes aperçus, après la création lors de la première intifada et la création du mouvement en Israël, nous nous sommes aperçus à quel point la politique israélienne s'aggravait énormément. De l'occupation, on était passé à la colonisation. De la colonisation, Israël envisageait l'annexion. Et ce qui se profilait, ce qui s'est effectivement fait, c'est un système d'apartheid, c'est-à-dire un crime contre l'humanité. Alors nous, ce que nous avons voulu faire, c'est parler concrètement aux personnes. Et en tant que mouvement des femmes en noir, je vais parler un petit peu et parce que je pense à Gaza, je vais parler un petit peu de ce que nous avons ressenti à propos de ce qui se passe à Gaza en ce moment, du génocide, du blocus qui continue. Je vais vous dire quelques brièves choses. Nous... Excusez-moi. Est-ce que vous avez le droit, madame, de parler de ça en France? Parce qu'on l'interdit normalement. Nous avions, pour parler concrètement, nous suivons de près la vie des femmes palestiniennes, qu'elles soient
comment dire, en Cisjordanie, qu'elles soient à Jérusalem-Est, qu'elles soient à Gaza. Et nous avons suivi de près la vie des femmes palestiniennes de Gaza. Or, en 2018, elles ont dit, moi, femme de Gaza, j'ai 4 heures, en 2018, j'ai 4 heures d'électricité par jour. Moi, femme de Gaza, je ne peux pas sortir de Gaza pour aller chercher les soins dont j'ai besoin vitalement. Moi, femme de Gaza, je n'ai presque pas d'eau chaque jour. Donc, tout cela, c'est à cause du blocus. Une autre femme a dit, moi, femme de Gaza, en 2018, j'ai peur du prochain bombardement israélien. Voilà ce qu'elle a dit. J'ai relu, il y a quelques jours, j'ai relu ces phrases des femmes de Gaza. J'ai compris le blocus et d'autre part les bombardements israéliens créent ce génocide de la population de Gaza. Le blocus et d'autre part les bombardements israéliens. C'est pour ça que ici j'ai voulu parler des femmes de Gaza. Et c'est pourquoi je dis, au nom des femmes de Gaza, au nom de la population de Gaza, au nom de la Palestine, levée immédiate du blocus de Gaza, cessez le feu, halte au génocide. Le feu, cessez 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 le feu. Alors bien sûr, vous savez que il y a une campagne internationale qui est extrêmement importante. C'est la campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions. Le boycott, c'est un acte de résistance. Le boycott, c'est pas nous qui l'avons lancé. C'est 172 organisations palestiniennes qui l'ont lancé en 2005, tout en connaissant les conséquences que ça pouvait avoir pour eux. Donc nous, on les suit. On les suit. C'est un appel lancé aux citoyens du monde entier pour soutenir leur résistance par des actions ciblées dans le domaine sportif, culturel, économique, universitaire. Cette campagne internationale a remporté de nombreux succès et dans la situation actuelle, il faut amplifier ce boycott. Depuis le 7 octobre, le boycott a pris une énorme ampleur dans certains pays du monde et même en France. Ça inquiète beaucoup Israël, ça inquiète beaucoup Macron aussi, qui est aux ordres d'Israël. Et la Cour européenne des droits de l'homme, et maintenant la Cour de cassation, a donné raison au boycott, en déclarant que le boycott s'inscrit dans le cadre de la liberté d'expression. Il fait partie de la liberté d'expression. On peut ajouter qu'il est anticolonialiste, qu'il est citoyen, qu'il est antiraciste et il est à la portée de tous. Alors que faut-il boycotter? Il y aurait des listes et des listes. Mais pour être efficace, il faut cibler. Le comité palestinien
préconise d'abord Carrefour. C'est le supermarché au service de l'apartheid. En 2022, Carrefour a signé des accords de franchise avec une société israélienne et sa filiale qui sont très actives dans la colonisation. Vous savez aussi que Carrefour distribue des tonnes de nourriture et autres matériels aux soldats israéliens. Ces soldats qui tuent les enfants, qui tuent les civils palestiniens. Carrefour est complice de crimes de guerre. On boycotte Carrefour. Boycott 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 Carrefour. La deuxième cible, c'est Puma. Puma, le principal sponsor de l'IFA, l'association de foot israélienne qui compte des équipes dans les colonies illégales. Alors que les joueurs palestiniens sont empêchés de s'équiper, de se déplacer, ils sont estropiés, Puma a choisi le mauvais côté de l'histoire. En 2018, Adidas s'est retiré. En 2024, il faut que Puma se retire. Mettons-lui la pression, on boycotte Puma. Boycott Puma. Boycott Puma. Boycott Puma. Boycott Puma. Boycott Puma. Boycott Puma. La troisième cible du BNC, c'est HP. HP, c'est le géant de la technologie, mais il est bien investi en Israël. Il fournit le matériel informatique à l'armée. Elle joue un grand rôle dans l'oppression des Palestiniens. Boycott! Boycott! Mais il gère le système, le contrôle biométrique des Palestiniens au checkpoint. Il fournit des cartes d'identité biométriques qui classifient la population. Il équipe les prisons en télésurveillance. On boycotte HP. On boycotte aussi AXA, l'assurance qui a investi 7 millions de dollars en Israël, des dollars qui vont à système, qui vont à l'armement. Il y a aussi, à côté de tout ça, il y a tous les fruits et légumes aussi. Et méfiez-vous, parce que les fruits et légumes qui viennent de Cisjordanie, l'étiquette est camouflée. Ça vient d'Israël, mais vous ne verrez pas, l'étiquette elle est souvent cachée. Donc méfiez-vous bien quand vous achetez, surtout les dates. Ça c'est le B, le boycott. Après il y a le D de désinvestissement. On mène des campagnes aussi pour que les entreprises qui sont installées là-bas se désinvestissent, se retirent. C'est le cas par exemple de CAF, de HP, de Teva. Et il y a aussi les sanctions. Les sanctions, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le tribunal international. Israël doit aller au tribunal. Les dirigeants européens, les États-Unis aussi, sont complices. Alors, je pense que tous, vous faites le boycott, chacun individuellement, mais il faut, par des actions collectives, des actions groupées sont beaucoup plus efficaces. Donc je vous invite à rejoindre le collectif Palestine, à vous informer des actions qu'on mène aussi de boycott devant les magasins ou sur les marchés, et de venir nous rejoindre. Merci pour ce rappel essentiel de la campagne boycott des investissements sanctions qu'il faut continuer, bien entendu, et amplifier compte tenu des assassinats, des massacres et du génocide en cours à Gaza. Parce que ne nous y trompons pas, et vous le savez bien, que après les quelques jours de petites trêves,
le criminel de guerre, Yoav Gallant, ministre de la Défense, a annoncé qu'une fois passée la courte trêve, il allait reprendre avec intensité, nous a-t-il dit, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Merci à vous d'avoir été présents pour ce rassemblement. Il est très important qu'on continue à montrer notre détermination à soutenir les droits du peuple palestinien. Donc je rappelle cette grande marche samedi prochain à partir de la Manufacture des Tabacs à 14h30. Il faut qu'on soit des milliers et des dizaines de milliers. Et nous terminons tous ensemble, bien entendu, ce rassemblement. Gaza! 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 Monsieur El Yacoub, s'il vous plaît, au micro. El Yacoub, oui, c'est bon. Attention au fil. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما مناما وغانما مكرما سالما مناما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ سماك موطني الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد